Bonjour, je suis Valérie Sablé, Associate Director chez Robert Half, cabinet de recrutement spécialisé en finance et en comptabilité. Vous le savez, toute recherche d'emploi nécessite organisation et stratégie. Je vais vous donner quelques conseils pour valoriser votre candidature et rédiger un CV efficace. Tout d'abord, ciblez les offres auxquelles vous souhaitez répondre, celles qui vous donnent réellement envie. Listez vos compétences clés, ce que vous avez envie de faire, mais aussi ce qui ne vous attire plus et ce que vous souhaitez plus faire désormais. Il est important de cibler également un périmètre géographique clair dans lequel vous souhaitez organiser vos recherches. Ensuite, soyez organisé dans votre recherche d'emploi, c'est-à-dire pensez à cibler exactement les sociétés qui peuvent vous intéresser et qui présentent des opportunités susceptibles de correspondre à votre parcours. Pensez également à interroger vos connaissances, à interroger votre réseau. Toute information est bonne à prendre lors d'une recherche d'emploi. Rédigez un CV qui soit toujours en lien avec l'annonce à laquelle vous répondez. Pour cela, ne restez pas bloqué sur vos anciens titres et vos anciennes fonctions. Ne restez pas bloqué également sur le titre d'une annonce. Pensez avant tout au contenu et aux compétences que vous pouvez apporter à l'entreprise. Sachez rester souple dans votre recherche d'emploi, aussi bien encore une fois au niveau du titre qu'au niveau également de la fourchette de salaire. Il est également important de savoir nettoyer votre CV. Tout simplement, ne mentionnez pas l'obtention de votre bac ou votre brevet si entre-temps vous êtes devenu titulaire d'un bac+5. Ne pas noyer votre CV sous un flot d'informations permettra aux recruteurs de tout de suite identifier les compétences clés utiles à l'offre de poste. A l'inverse, ne cherchez pas à masquer les trous dans votre CV. Expliquez et assumez toutes les périodes d'inactivité que vous avez pu avoir pendant votre parcours. Pensez qu'une vérité assumée vaut toujours mieux qu'un mauvais mensonge. Dans tous les cas, ne mentionnez dans votre CV que les compétences que vous pourrez expliquer et défendre pendant un entretien. Également, concernant l'organisation de votre CV, vous pouvez avoir deux options. La première, un CV dit par compétences, c'est-à-dire avec un premier bloc listant l'ensemble des compétences clés que vous avez acquises pendant votre carrière. C'est particulièrement pertinent quand vous avez eu des expériences similaires tout au long de votre parcours. Cela évite d'être redondant et d'alourdir justement votre CV. A l'inverse, si vous êtes en début de carrière ou si vous avez eu des expériences plutôt diversifiées, la liste des compétences par typologie de poste sera plus pertinente pour le recruteur. Dans ces cas-là, il est absolument indispensable d'indiquer un titre clair à votre CV de façon à ce que le lecteur puisse tout de suite identifier sur quel poste vous vous positionnez. Dans une logique identique, adaptez la partie formation et compétences linguistiques et ou informatiques. Ce n'est pas votre point fort, vous n'avez pas un diplôme spécifiquement intéressant pour le poste. Dans ces cas-là, indiquez plutôt cette partie en fin de candidature. A l'inverse, un anglais courant ou un diplôme récemment acquis ou en parfaite corrélation avec l'annonce mérite d'être placé en haut de page. Parlons ensuite de la fameuse partie divers et loisirs, très diversement appréciée et considérée d'ailleurs par les recruteurs. Dans tous les cas, évitez les termes banals type lecture ou voyage. Introduisez au contraire des notions plus personnelles pouvant révéler votre personnalité. Vous pouvez par exemple faire le distinguo entre vos hobbies et une activité que vous pourriez pratiquer à temps partiel par exemple. Dans le cadre de l'envoi de votre candidature, n'hésitez pas à rappeler systématiquement la référence de l'annonce à laquelle vous postulez. Pensez que les recruteurs gèrent de nombreuses offres, il est important pour eux de pouvoir vous identifier très rapidement. Dans le cadre d'une candidature spontanée, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de l'accueil pour obtenir soit le nom du responsable des ressources humaines en charge des recrutements, soit le nom d'un opérationnel responsable de service afin d'orienter au mieux et plus facilement votre CV. De façon générale, n'oubliez pas que les fautes d'orthographe sont absolument rédhibitoires dans un CV. Un bon conseil pour cela, faites-vous relire par une tierce personne. Cela permettra de vous assurer également de la bonne compréhension générale de votre candidature. En conclusion, mettre en avant votre candidature, c'est avant tout faire ressortir les points clés de vos compétences. Pensez qu'une bonne présentation attire le regard, mais ne suffit pas à garder l'attention de votre lecteur. De façon générale, dans le cadre de votre recherche d'emploi, restez toujours ouvert, positif, confiant et patient.